Mesdames et messieurs la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment de qui côté qui l'on va regarder nous. Avec plaisir, nous entrer la caillou, yon l'autre fois encore pour nous capable porter ba ou dernière nouvelle cap dominer actualité. Dimitri Era finalement sorti dans silence li, côté monsieur cité des noms, côté monsieur bay tout détail sous relation li gagne ensemble avec gang Village de Dieu et dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dimitri Era, selon ça, monsieur dit, li pa gen rien pour l'ouè nan question assassinat ça. Et monsieur cité des noms comme journaliste qui cité non comme quoi li genye mel trempé dans assassinat Jovenel Moïse. Et là, n'a regardé, n'a attendé Dimitri Era, nous ouais, c'est un moun qui vraiment gen formation. C'est un moun qui gen cerveau, tout bon vrai. Est-ce que Dimitri Era, monsieur pas utiliser cerveau sale gagnant au profit gang yo, ou bien au profit moun qui participait dans l'assassinat Jovenel Moïse? Nous-mêmes, nous seulement nous là pour nous rapporter ça qui dit et ça qu'a fait. Eh bien, Dimitri Era, lui répond toutes questions ça yo nous poser là. Selon lui-même, il pas gen rien pour l'oué ensemble avec assassinat ça. Et monsieur bay yon première version et après monsieur bral parler de long et en large dans deuxième partie qui pral vini, nous pas contre qui l'est, mais selon Dimitri Era, genyen moun qui très influent dans le pays d'Haïti qui assassiné Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse est bloqué intérêt yo. Jovenel Moïse est vin impopulaire parce qu'il tape fourré bouche li dans des dossiers sensibles, des gros dossiers qui attaquent intérêt nèg nan pays d'Haïti. En attendant Dimitri Era, monsieur lui-même qui baille première version li dans question assassinat Jovenel Moïse là, et c'est pour la première fois depuis après assassinat ça, Dimitri Era, monsieur lui-même, li parler dans dossier ça. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mose dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qu'être qui ça, parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance par le ministre pour possiblement mettre mon commandant USGPN, mais ce n'est pas comme si dès un début, ok, que il était dit clairement mais qui ça projet. Et interview finale, bon, pas qu'à interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, bon, le président élu à l'époque, dit clairement et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Ti ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est gens li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle dit on bagay, mais mode opératoire li,
c'est tout à fait un lot bagaille. Le SGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Tu as USP qui était fait sécurité rapprochée, 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la de bras, c'était bras armés USP, hein? Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité A, qui est en RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc, on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, ça, chaque unité, ça, un commandant. Une unité, ça, une pas quoi fait l'autre, du tout. Et sous tête 3 unités, ça, qui bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même, t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui, effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches, tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa gérer. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérer, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui monter de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, mais fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que l'agent est en condition optimale pour le capable de bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, je comprends ça clair. L'homme commandant USGPN m'assure que l'agent est dans les meilleures conditions possibles pour le capable de bon résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi j'ai fait et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vino qui ça ou réaliser pour le passage d'une tête imité ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unité. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même
personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça by coordination parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique donc m'pas ka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat pardon, général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi assurer que ministre Yves-Germain Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'al au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui te gen chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui te gen chèque mort en dedans USGPN, c'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui vle. Donc poche de corruption ça c'est le premier bagaille lors de mes premiers mois que me crasé dans USGPN. Deuxième bagaille qui rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, en période de per diem, yo. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer argent qui va dans mission yo. Donc liste mission en gen exemple on dit 120 moun et puis là il dans mission c'est 30 40 argent là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec pas de gen ça. Non seulement m'assurer me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assure que li affiché dans tableau unitaire. On était assuré que dans ces unitaire, que quota 30% qui c'est sur chaque 100 moun, que gain au minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions, déjà, ou bien réalisation au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a un matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, vous passez l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça, te déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste après un chiffre comme ça, j'ai 4, 5 quelques fusils, et puis j'ai 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, ça dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça, te dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache à tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, ça veut dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vous autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, premier ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Yo. Donc, je cherche qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes armes
collectif unité à net, m'ba couleur uniforme. Donc, on regardé un coordonnateur, écrit même des moments comme ça, quoi me sauver. VIP pas dans mais regarder ça là parce que là trop évident que ça c'est dans le palais national que le sorti. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balle, mission zam, bail mamzelle on bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin de dire, m'a travailler dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas moyen. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et mais qui raison que tu gagné des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, on gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a gobé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement la caille pas m'bat gain ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça long balle créole là, long pick-up GPN. D'ailleurs ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc m'assurer que matériel là fait travail unitaire. On a passé gris on la tête côte de fer. Et après ces machines USGPN. Quelle soit que machine nan y a yon qui unité là. Donc qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée gen machine ça yo tout. Vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire moi dit que Haïti jamais gagné pendant période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal est-ce que y a des gens qui pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes nous clair. Ça n'a fait aujourd'hui pour pays. Après 4 ans n'a gouma avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays ça, qu'un l'État que m'a dirigé, yo prend en otage. Moi-même, moi décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme chasseur aujourd'hui, moi retire tigre ça. Et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant caméra, le monde entier, pays ça va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour moun sa yo. Ouais là. Haïti c'est pour moins à petit moins. Haïti c'est pour journalistes ça ouais là petit yo. Haïti pas pour 5 moun, pour 6 moun, pour 10 moun. Moun sa yo, moi mandé yo, nan non peuple ça, mandé on break. Et c'est break ça yo pas vraiment m'a taper au sommet pour bailler. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça pour me dire à partir de aujourd'hui à payer à mon président qui dit non et non moun qui pas attendre m'a pas attendre. Parce que yo tout parler créole, yo comprendre créole. Peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie moun par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, bon moun qui n'a pas produit pétrolier, il relève dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire le président va la pète depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg acheté gaz là. Non prix X, yo vinn vendre non prix Y. Pendant n'a parlé aujourd'hui. Aux États-Unis, gagné un indice prix les plates. C'est SP Global, c'est lui-même qui va indice prix ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, jamais jeune. Parce que y a acheté dans place ça, les vini ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien dans un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait pas moi, moun sa yo. On fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Pays n'a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Pays n'a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche
en minorité, qui ont même décidé, c'est décidé pour payer, c'est eux qui disent. Nous ne pas parler d'affaires idéologie politique. Les gens qui parlent là sont capitalistes. Ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je paye des taxes, moi, je respecte ça la loi. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, en Haïti, on catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Les gens qui viennent diriger là, une stabilité politique qui permet à Haïti de nous rêver. Pour petit nous, nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, te pour te en pile bouche longue, en pile ou non, en pile en nuit, en président de la République. Là. Et me songe justement, USGPN, te qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous te qu'on prêter dans mes dignités. Chaque fois que mission présidentielle, faut m'écrire dignité via Yoshi, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit 40 agents dans le bus. Ça dérive à carrière. Ils tirent sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la vie, etc. en façon pour que de localiser des plantations de riz, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans le carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passés dans petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que qu'on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que yo. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Me dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein, on a dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Pour le directeur général de la police nationale, monsieur Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire que n'est pas au courant de machines que USGPN a brûlé, et il remarque que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grognes. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des armes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait colonne vertébrale. Simple comme bonjour, ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre des armes avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer les armes, c'est pas nouveaux armes. Mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà, avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Il c'est dans la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mise à part tout ça, je cité là, moi, j'ai ouvert toutes des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, et tout, ça arrive que les agents font un cardiaque, ça arrive que le font accident de machine. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à des fins politiques. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours des programmes à fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour capables d'élever les gens que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des gens et tuer l'autre monde. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que de citer un nom en Haïti, il veut dire ça, veut dire. Et ceci même à travers le monde, pour me vivre plus loin. Donc, tout ça, ce sont des accusations farfelues, parce que USGPN tirait 21 monde non manifestation.
Qui le enterrement moun ça au fait? Côte quoi ça yo? Qui plainte qui déposé? Qui est-ce qui famille yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que yo véhicule une information. Nous, pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gen gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui gon presse en ligne yo, qui déjà gangou, qui pas même compte qui j'en libral boucle fin de mois loyer la caille li, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage et que ça pour le pas faire. Dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gen gangou. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et yo te connaît tout que en me détruisant, l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que yo arrivé faire malheureusement. Ma prendre exemple, on soi-disant journaliste qui relait locaux désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur littéralement me fait 2 ans 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'à justifier 3 centimes pour qu'à occuper madame ni en petite li. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Louko des a dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oye. Gon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo ou bien il était dans BIM, même plus que c'est dans Simo le dé. Il bay tête li on nom sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo à qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé national. Et ouais, c'est ça qu'on va dire café par la nationale parce que moi, je suis sous ça avec ma guette, maman. Et ouais, Teni Negio, c'était Dimitri et ça, le grand plaisir. Et n'a pas nouvelle pour pays ça. Ouais, Nek Sao, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement, comme si on est fait, qui a à gauche Isoa et Dimitri, Nego l'a préparé dans Zoé là. Et si a font bagay sérieux, nèg yo obligé à traîner dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas qu'à faire opération et puis pour donner tout tout obligé à traîner obligé à traîner obligé à traîner parce que ils ont beaucoup le capable de sont Dominique qui a dirigé drone dans lui. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple côté bon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que population haïtienne c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans langue. Langue qui est trop pouli dans bouche li. Et me tande beaucoup fin couper la donne. Encore une fois la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours dans cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste qu'on y a, copié noir sur blanc.
D'ailleurs, il était fait première page du Nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type hein, qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur, mon lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus que vous prenez exemple pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit langue dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse eux-mêmes. Parce que, pour pas victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là, DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtel là. Moun qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit m'acheter 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation ça c'est juste des moun cap voyez monter, bon on va arriver plus loin. Ou prend organisation droits de l'homme yo. Cap expliquer que moi son moun cap violer droit moun, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail UGPN, ça m'a chercher une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Il travaille ça tout, UGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec 6 mots. Périmètre élargi à ces 6 mots que fait, maintenant, si on brèche dans 6 mots, parce que il était évident que la police, là, tout a fait politique à président. Évident. Donc, tu as des brèches dans 6 mots, côté manifester envahi nous. Mais nous, pas de gaz lacrymogène. Nous obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque je me dis que nature bagarre et me dit ouais qui côté au la veille, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interviewé l'homme d'avoir intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview va le passer. Son procès verbal d'audition va le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord pour ce monde qui a une carrière. Je explique un peu qu'on est qu'un bail en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route Canapé Vert, dans un véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a couleur pick-up UGPN. Je n'ai pas tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvre complètement avec une couleur Kakajako. Exactement couleur uniforme UGPN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère,
pour me dire, demain matin, m'a un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit, m'a besoin de mon commandant. Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, là, l'on avait CT avec la circulation pour, à partir de plaque machine, pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même, honorable Pigeon. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié qu'a causé problème. M'était qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidé que le bras dans le sud, dans le cadre de mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, un agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que me la alerte là, dans toute unité. Et que nous fait quoi machine là, mais là, la hôtel là, jusqu'à présent, il couvre en cacachap. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je n'étais pas là voir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là voir déjà, on dit, tu as fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passer à l'autre, dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois que le président descend dans le sud, monsieur pas salué, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Wafmeuse, ça et terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, des bons bateaux sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS, et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins le semblé. A répéter pour nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas qu'à citer non moun ça au forme, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Wafmeuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc dans Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chenmas, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas un blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais bazo sous ça, vous dit que dans le là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, qu'on a terminé le Vareux, on scandale, n'a collé le sous monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse, et Palais National d'Oubria, n'a collé le sous monsieur. Et incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui vais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Wafmeuse là. C'est regarder au couper chèque police moi. Le couper chèque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 m'étais déplacé, m'étais monté Équateur, donc c'est pour moi faire maîtrise. Donc c'est pendant que mon Équateur parce que m'étais signé un mandat by maman pour moi m'étais récupérer chèque moi.
Et maman mal prend chèque, moi dit maman clairement que chèque pas vini et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demander permission à l'école, moi m'entrer pour venir ça compte ça bagarre là. Le m'débarquer dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Il me expliqué clairement que tu es convoqué, BLTS t'es convoqué moi, et que le commandant du RGPN qui connaît que j'ai une permission dûment signée, en permission d'études, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation, pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le jouet là. Je passe interview sans avocat dans BLTS. C'est un temps de dire et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour me répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, je commandé sucre, je travaille dans WAF. Dit et passe mon interview qui manque tourner au vinaigre parce que m'explique clairement que si je veux les jouer avec moi et pas mon ça. Je pense que yo fait mon marché pour un visa etc. Écoute, en fait qu'il est regarde. Moi son nèg vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement me font demande de renouvellement. N'a bien dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport me dit écoute hein, que des affaires nous qui me demande avec nous. Parce que si effectivement tu gagné un bagage contre moi, il pas d'apprendre toute tête langue ça parce que propre esclavage dans le pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça, ba au droit pour prendre mon dans colette avec eux Jean Yovle. Donc si avec quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi même si nous voulez, pas d'appeler une caméra connaît pour m'expliquer nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi j'ai ordonnance de non-lieu sur le dossier ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son qu'est-ce qui fait, mais il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, c'est déjà me répondre à une question. Maître Waf. Mettre bateau, idem. Mettre marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre dans l'avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, à manger McDonald's, c'est comme si c'est de rien. Moi, même pas comme ça. Parce qu'à les États-Unis, écoutez, je m'en bats les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagage qui comique en pile que moi-même qui pas qui ne rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui est passé, et puis ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo. T'as pas le prendre chien ça le citer non, Marc-Antoine Naka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous étions trois dans la salle conférence là en 2020. Il dit qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit excellence m'pa connait non m'pa rien. Nèg yo. Il dit a ambassadrice là qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade lui. Ou arrogance. Retire comme le mandat ambassade ça pour ça au parce qu'on impliqué dans drogue. Et au président Jovenel parce qu'à l'époque 2020 déjà monsieur a commencé ouais valeur autour de lui. Parce que pas oublier l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Monsieur prend chance avec comme jeune garçon, il me bail résultat, il me tape bail résultat. Pas besoin illustrer, travail moi te parler pour moi. Au président de me dire que il répond l'ambassade ça il dit pas de problème depuis nous venons avec des preuves à l'appui moi même encore capable arrêter le longer le banou. Moi même encore capable arrêter m'a plongé le banou. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans 8 mois. 2 ans 8 mois fermé des barreaux. Donc si effectivement yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre encore lettre à la même. M'arrêter moi personnellement m'arrêter flex. Que dit t'a cherché most wanted. M'arrêter il était peut-être 11h du matin. 7h du soir monsieur était dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour DE. Ah non, je ne veux pas que nous mettons en tête que je travaille pour les Américains. Okay? Loin de là, d'ailleurs, je ne pas gagner dans le monde. Là.
pour rien au monde, hein, pas rien que t'as fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que t'es un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même pas le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que me connaît, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre deux, trois monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis des bons numéros plaques là. Donc, je suis alerte dans l'unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent USGPN, ils quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, à tomber par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais l'étape font transaction sur le trottoir de la Natcom, de sa voiture étant, monsieur était juste descendu vite, puis il a parlé, et puis agent envoyé les yeux, et puis le plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche, et puis il envoyé les yeux, plaque là, et puis même côté, alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour ne pas mettre la tête nous que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. OK. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui dans drogue que nèg a vociféré un peu partout, yo utilisé comme outil politique leur ouvlé parce que yo sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis yo fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là 2 ans 8 mois derrière barreau, yo pas de premier là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que yo ka d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups puis yo ka bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à j'aime te camper avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Un simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirés sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone qu'a président, pour 3 capias se soulevé contre le président de la République là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de la communauté internationale. La communauté internationale qui s'est modifiée à Jovenel Moïse, et bien nous voulons faire comprendre que pour nous, côté Jovenel Moïse était. Côté président Jovenel Moïse était à nous non, nous parlons. Nous disons nous-mêmes dans Pèlerin 5, en attendant que l'équité bon gré, mal gré, par les nationales, nous-mêmes dans Pèlerin 5, je dis, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, côté nous descendons, nous traverser tout Pèlerin 5, nous remonter Pèlerin 5, nous dit que nous parler au monde comme ça. Nous faisons tous nos personnes non grata en dans propre Pèlerin 5 pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepté par descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers la tête, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent. Donc, il était préféré jouer L4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, on Côte Corp Petro-Caribéen. Sur la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Avec toute équipe Côte Corp Petro-Caribéen. Et nous comptons qui est sûr. Nous comptons financement, ça a sorti. Nous n'avons pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée aujourd'hui. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire. Et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc
qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut que dire que grand pile monde c'est sous Haïti ou le fait comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas fait publicité livre là, c'est non utilisé pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, a man, Dimitri Yarad, and that I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to U.S. investigators. And not only that, that President Moise was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Yarad because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Yarad is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On est peut-être parler de accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonie. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille tout. Sous contrôle li. Parce que toute accusation forfelue ça yo relayé, bon moi encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti qui est là pour faire des travaux de terrain. Sort son rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu et que source c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance quoi, mode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison pas arriver faire. Les gars en prison, les gars qui gros dossier sur moi. Yo formé mon Équateur. Moi c'est un acier inoxydable. Donc si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Yo tellement valets, moi si nous songe pas ça, tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a une nade qui propose Mamboli, qui a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou. Go naïve, parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même monde ça. Kal chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droits de l'homme, yon pas jamais entendu au faire un rapport sous condition mon dans prison par exemple. Organisation droits de l'homme yo, pas jamais entendu au faire des rapports. Si yo fait yo pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs ça yo comporté en parti politique et ils sont des utilisés, c'est des prostituées que yo. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que pas jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental tout comme l'éducation. Bah jamais des RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique parce que c'est comme ça il a assuré gagne peine
c'est dans déstabiliser, c'est dans détruire. Nous avons souhaité que vous preniez exemple sur le Codesi même. Parce que comme je viens quand même. Oubliez ça, bat chien de mettre. Donc, organisation droit de l'homme, ça yo. Rapport fort yo, que vous fait bruit avec yo. D'ailleurs, on très bien dans qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que a écrit yo tout. En dans Magique 9, nouvelle liste à brûler yo. Gen petit partenaire, un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire c'est suspect que comprendre ça sur lire. Et puis nèg ça bon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la une opinion, li les tête li directeur. Directeur opinion. Moi je vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, li les ça le penser lui même personnellement, li l'opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vivre. Donc messieurs droits de l'homme ça c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons, ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up est sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up UGPN prend la rue. Malamboum, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine par les nationales journée aujourd'hui. Moi, mettez M60 dehors, mettez M50 dehors, changez couleur, zam tout, même couleur uniforme et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile de vous faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il va fournisseur? Dans DHL, par Western Union, comment? Parce que le marché noir, je crois que son chèque du trésor public, ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta machine, ok, maintenant c'est dans le chemin légal, là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça a pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que je suis supposé ou soi-disant gagner? Bon, je connais, je pense, bon, naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'information qui fait dire ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure tout, pour tes comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de munitions, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça, il fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rendre compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? Marche ton bloc le marché noir.
un pistolet Glock. Ben m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police une petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si m'gagné. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça n'a pas illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation pour un crime transnational avec la police nationale de l'Équateur. Je connais ça veut dire, je connais une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m't'a exposé Bali, toute aberration, si m'ta dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que le où on dérive le dossier, le domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a un bral, même si on a besoin ouvert en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes. Qui t'a empêché, bien sûr, que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche. Pendant ce temps, des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non Parlement, voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés. Donc, c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc, c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas bien un seul vote contre. Je me dis, bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça va me droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a un achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non. Du tout. Et c'est un bail qui est très facile pour remarquer tout, parce que, écoute, il y a un manifeste bateau qui a rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation farfelue pas chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de choses qu'on a compté mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Qui on connaît le président Martin Devaré, non? Ou à dire ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Tant comme je dis déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique, mais normalement.
En 2009, le président pays a été le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour l'élection. Qui veut dire que même candidature au président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Je n'ai pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que j'ai juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baïsa. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré l'idée de Baïsa. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, était à côté après la cérémonie. Il dit, je suis très fier de toi. Et puis, il m'a monté une enveloppe. Le mois venu d'autres l'après-midi, de mon enveloppe, là, je viens $200 US. Qui, à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que m'existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien. Des Timoun, et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me songe très bien que je suis dans la Kinam, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Les Timoun, moi, en 1986, me fait. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existence moins. J'aime t'expliquer avant, il parlait le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et côté me débat une interview à Radio Télé-Guinée à l'époque, qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça finit 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je vais c'est que septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors, parlez un petit peu. Alors, par la force, je m'oblige à parler. Et puis, mon formation très bien, je suis même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, ok, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et plusieurs même formations, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que les Selva, a dit que c'est jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire qu'on a 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais, bon, pour me dire faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça serait les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement la situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour être service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, que pour m'observer un drapeau papa. A dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus près pour me capable et faire ça que pour faire.
Est-ce que vous croyez que bon, l'école comme ça, comment le cap mettre le soutien en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. C'est-à-dire que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement de la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de lui. Mais je dis en Haïti, on catégorie de monde. Yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, je veux dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça tout, m'était touché, clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, m'était touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de 30% de ça, parce que c'est les calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui a fait. Pendant que si vous voulez, avec Kobza, ouvrir une académie militaire, même si c'était régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région du Centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012 et m'bral ouais président Martelly dans 20 signatures donc me expliqué des années plus tard, il m'a intégré la police et travaille dans le palais national. Côté j'expliquais j'étais la 5e personnalité de l'unité donc travaille en étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça va développer un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fait route là, dès qu'on passe la Kaili, je salue le lendemain, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer. Et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017 que moi vin commandant USGPN, relation qu'on a serré un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly, pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, j'étais obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, sous dans ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette, juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant, côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise en dans le document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a bénéfice du doute, pas oser dire juge la règle voulu, mais quand même, je trouve ça bizarre parce que pas rien dans déclaration président Martelly selon ordonnance là qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver.
que le terrain, que m'a balle position, que m'a dit que m'a pas arrivé, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin. Nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly. Il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux, ça, archi faux. Mais étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a bail monsieur la communion sans confesser, non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même osé bail bénéfice du doute. Donc, au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly.